Bonjour à toutes et tous. Sur les ZFE, nous, le groupe de la France Insoumise a toujours été cohérent puisque dès 2019, lors de la loi d'orientation des mobilités, le seul groupe parlementaire à s'opposer aux ZFE lors du premier vote à l'Assemblée nationale, c'était la France Insoumise. Donc depuis, notre position est constante et elle est sur le fait qu'il n'y a pas de ZFE tant qu'on ne propose pas d'alternative accessible et acceptable à l'ensemble de la population. C'est le sens de la proposition de loi qu'on avait déposée avec l'ensemble du groupe parlementaire en 2022, qu'on a redéposée en 2025. Et c'est notre position, c'est de développer les transports en commun massivement sur l'ensemble du territoire, de partir des besoins de la population pour vraiment mettre en place une écologie populaire, une écologie qui n'oublie personne et qui propose à chaque habitante et à chaque habitant une alternative à la voiture individuelle, puisqu'aujourd'hui, quand les habitantes et les habitants prennent leur véhicule le matin pour se rendre sur leur lieu de travail, se rendre dans les services publics ou tout simplement dans des lieux de loisirs. C'est malheureusement très rarement par plaisir, mais c'est souvent par contrainte. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des alternatives et des moyens qui soient vraiment mis, donc des moyens financiers, une volonté politique. Et c'est ce qu'on porte chaque année en commission développement durable et aménagement du territoire, quand on parle du budget des transports, où les macronistes, main dans la main avec le RN, nous disent il n'y a pas d'argent, ce n'est pas le moment. Enfin, pour trouver de l'argent pour faire une A69 ou des LGV qui ne partent pas des besoins de la population, ils en trouvent. Donc nous, ce qu'on demande, c'est vraiment mettre des moyens sur les mobilités du quotidien, des transports qui permettraient au déplacement quotidien de l'ensemble de la population. Et on sait très bien que si on développe les transports en commun, on a un triple gain. Un gain écologique, puisque forcément la population va utiliser les transports en commun. Un gain économique, puisque utiliser la voiture coûte 400 à 500 euros en moyenne par habitant par mois. Or, les transports en commun coûtent moins cher. Et donc, on a un gain de santé publique. Donc, c'est gagnant, gagnant, gagnant en proposant des possibilités, des alternatives à l'ensemble de la population. Chose que ne fait pas le Rassemblement national, qui est très hypocrite, puisqu'il condamne l'ensemble de la population à utiliser leur voiture au quotidien. Et nous, c'est vraiment de partir des besoins quotidiens de l'ensemble de la population et de proposer des alternatives à toutes et tous.